guys, moi c'est Evanchi et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous réserve une petite vidéo make-up transformation puisque je pense que vous vous en doutez, je ne me réveille pas comme ça. I don't wake up like this. C'est un vrai processus qu'il y a derrière tout ça. Non, je rigole. Et oui, donc voilà, j'ai déjà fait des make-up transformations, mais bon, entre temps ma routine make-up elle a changé. Donc voilà, si vous voulez voir ma routine make-up, du coup ma transformation, restez avec moi. Bisous. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante et maintenant on va passer à la base. Je sais pas ce qui se passe ici, c'est une catastrophe. Donc on va passer à la base. Donc là, je vais utiliser mon spray de chez Mario Badescu. Et c'est le Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water. Donc il ressemble à ça. Le truc, en fait, je ne l'ai jamais utilisé. Comme vous pouvez le voir, il est plein. Mais il est archi sale. Donc je vais comprendre. Je trouve que c'est plus un spray hydratant, vous voyez. Pas un spray fixateur. Et là, du coup, comme on arrive en automne, bientôt l'hiver, je peux plus trop utiliser mes sprays remplis de paillettes, puisque je préfère un teint mat et net. Alors qu'en été, on préfère un teint lumineux, etc. Donc, il faudrait que je rachète un spray fixateur sans paillettes, sans rien. Enfin bref. Une fois que j'ai mis mon spray, on va passer à ma base qui est le Pore Filler de chez NYX. Donc cette base, vraiment, je l'utilise tout le temps pour chaque make-up. Pour chaque make-up, je l'utilise parce que c'est vraiment la base, c'est le cas de dire. Donc, si comme moi, vous avez des pores super dilatés, moi c'est surtout au niveau du nez et un peu des joues. Donc franchement c'est la meilleure base contre les pores. Vraiment j'ai pas trouvé mieux. Pourtant j'ai testé, j'en ai testé plusieurs. J'ai testé celle de chez Benefit, celle de chez Nars, mais elles valent rien à côté. Pourtant elles sont toutes plus chères. Hein. Elles sont toutes plus chères que celles que j'utilise là, mais ça n'a rien à voir vraiment. Ensuite, j'utilise ma poudre de chez Fenty Beauty. Et c'est la teinte Honey. Et je vais venir l'appliquer partout où j'ai utilisé mon pore filler de chez NYX. Et ça va venir vraiment bloquer la brillance. Donc en fait c'est comme si vous utilisiez une base anti-brillance. Je commence par mon fond de teint Born This Way et c'est la teinte Spiced Rum que je vais utiliser juste pour mes sourcils. Donc du coup je mets une petite noix comme ceci. J'utilise ma brosse à 2 embouts, donc j'utilise le côté brosse et je viens brosser mes sourcils dans le sens dans lequel je voudrais qu'ils soient. Hein. Et ensuite, je vais venir les encadrer avec le fond de teint. Donc s'il vous plaît, quand vous faites ça, prenez un fond de teint ou un anti-cerne, peu importe, qui se rapproche vraiment de votre couleur de peau. Parce que je sais qu'il y a une mode, il y avait une mode, j'espère que c'est fini, des filles qui utilisaient un fond de teint ou whatever, beaucoup plus clair. Donc ça avait là une bande claire, c'était affreux franchement, je regardais des filles comme ça. C'était vraiment en fait, c'était vraiment pas naturel quoi et je comprenais pas en fait. Je comprenais pas le délire. Mais bon. Après dans le maquillage, il n'y a pas de règle, en fait ce que vous voulez. Pas, de toute façon, j'ai pas mon mot à dire.
Mais si vous voulez un effet naturel, prenez vraiment une couleur qui se rapproche de votre couleur de peau. Donc voilà. Beauty Blender. Et on va venir estomper tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc là déjà, limite mes sourcils ils sont faits quoi. Là tout ce que je vais venir faire c'est repasser où j'ai des trous avec un crayon. Et comme vous le voyez, ça fait pas une bande super claire. Ça va avec la couleur de ma peau et ça se fond bien dans ma peau. Crayon. Je commence toujours par la fin en fait. Et j'appuie bien parce que c'est surtout vers la fin que ça doit être bien prononcé. Et moi, ma zone à problème au niveau sourcil, c'est la fin. J'ai l'impression que j'ai une calvitie à ce niveau-là. J'ai pas beaucoup de sourcils à ce niveau-là. Donc c'est surtout là que je vais appuyer. Et plus j'avance, moins j'appuie. Ce sourcil, je trouve assez gros quand même, mais bon, on va voir. Et quand j'arrive devant, j'assure. That's it. That's it. Voilà. Ma brosse. Je commence par devant là par contre. Et je viens flouter un peu. En brossant, je floute. Et quand j'arrive à la fin, pareil. And this is how you get a perfect brow. Donc je vais faire l'autre. Donc je pense que c'est bon pour les sourcils. Attendez. Peut-être un petit peu plus sur la pointe. Travailler un petit peu plus la pointe. La définir un peu plus. Et voilà. Donc une fois que les sourcils sont faits, on passe à quoi? On va passer aux yeux. Donc comme aujourd'hui on va rester dans un look naturel, j'utilise ma palette de chez Morphe et c'est la Dare to Create, la 39A. Voilà à quoi elle ressemble. Donc une variété de choix, mais surtout ce que j'aime bien dans cette palette et pourquoi je l'utilise aujourd'hui, c'est pour toute cette rangée au milieu. Vraiment, là encore, je trouve qu'à la caméra lui fait vraiment pas justice. Parce que toute cette rangée, c'est pour, comme diraient les américaines, c'est black girl friendly. Donc c'est vraiment pour les peaux noires. À mon avis, c'est vraiment, si vous cherchez des couleurs pour peau noire, surtout des couleurs de transition, nous on a beaucoup de mal à trouver des couleurs de transition. Mais là, j'ai l'impression que toute cette rangée, elle a été faite pour nous. Donc voilà. Vous avez de très très beaux marrons. Et vraiment, dès que je cherche un look naturel, c'est vers cette palette que je me tourne. Donc je vais commencer avec cette couleur. Donc j'ai plus le petit papier avec tous les noms des couleurs. Mais bon, je commence avec ce marron là. Vous avez vu ce marron, comment il est magnifique. Il est ni trop foncé ni trop clair. Et il se voit bien sur ma peau. Enfin franchement, c'est mon marron préféré en couleur de transition. Ce neutre là. Avec un pinceau plat que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile. Donc maintenant je vais juste appliquer un peu de mascara. And that's it. Donc en fait là je suis en train de réfléchir si je dois mettre de l'eyeliner ou pas. Ça fait longtemps que j'ai pas mis d'eyeliner quand même. Mais logiquement je devrais dû mettre mon eyeliner avant le mascara. Je
pense que je vais mettre de l'eyeliner hein, parce que ça fait un moment que j'en ai pas mis. I miss some eyeliner, you know. And j'aime trop quand le look sharp en fait de l'eyeliner. Et comme là c'est un peu naturel, donc pourquoi pas ajouter de l'eyeliner. Mais donc vous voyez le look des yeux là, le look un peu bronzy, naturel. On dirait même pas, franchement, on dirait même pas que je suis maquillée là, j'ai maquillé mes yeux. I like that, I like that. Déjà, première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis mon mascara avant. Donc toujours mettre l'eyeliner, ensuite le mascara. Mais bon, comme de base, je comptais même pas en mettre. Donc moi, je commence toujours par la fin. Mais bon, vous savez quoi, laissez-moi faire et après je vais vous dire. Parce que ça sert à rien que je donne mes conseils et qu'au final, ce soit une catastrophe. Donc si ça tourne bien, je vous dirai comment je fais. Enfin, de toute façon, vous allez voir. Et si ça tourne mal, on fera comme si il ne s'était rien passé. Et je pourrais juste laisser comme ça en fait. Hein. Parce que je sais que si je commence à faire tout mon œil, ça va être catastrophique. Come on, let's go. Let's go guys, let's go. Donc maintenant je vais venir appliquer mes faux cils parce que bon oui, naturel ou pas naturel, il me faut mes faux cils. Look naturel ou pas. Hein. Donc oui, je vais appliquer mes faux cils et on se retrouve juste après. Donc maintenant que les yeux c'est fait, on va passer au maquillage du teint. J'utilise mon fond de teint de chez Juvia's Place et c'est la teinte Tanzania 205. Donc là j'utilise pareil, donc là j'utilise celui de Too Faced et c'est le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer et c'est la teinte Chestnut. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là et je me souviens que je l'aimais vraiment beaucoup donc voilà, je le réutilise aujourd'hui. Mais en fait mon problème avec celui-là c'est la teinte. Je trouve que maintenant la teinte elle est un peu foncée. Et on me demandait aussi comment je faisais pour faire mon contouring. Regardez, donc là vous voyez que j'en ai appliqué un peu sur mon nez et que j'ai estompé. Et vous voyez aussi qu'au niveau de dessous les yeux, j'ai appliqué un peu sur mon nez. Hein. Surtout là on voit bien. J'ai appliqué un peu sur mon nez et c'est fait exprès. Hein. Donc quand j'arrive au niveau du nez, je m'arrête pas là. Hein. Je monte vraiment sur mon nez et j'essaye de laisser, j'essaie de vous zoomer un peu comme ça vous pourrez bien voir. Focus please. Ok, donc là vous pouvez voir. Donc je vais vraiment monter sur mon nez avec l'anti-cerne et je vais laisser une fine, vraiment fine ligne. Donc là vous pouvez la voir, la petite ligne foncée, c'est tout simplement le fond de teint qui est en bas. Hein. Donc je vais laisser une petite ligne foncée comme ça et je vais faire pareil de l'autre côté. So you don't need to be all up in my face. That's it guys. Je monte sur mon nez. Je laisse une petite ligne. Là, vous voyez, là, vous pouvez voir les deux lignes. Une là, une là. Donc voilà, quand vous avez fini votre anti-cerne, assurez-vous déjà d'avoir ces deux lignes. Et ensuite, déjà là, on va dire que c'est une base de contouring du nez. Et ensuite, on va venir travailler le contouring du nez un peu plus en détail. Puis, je vais utiliser celle de chez Huda. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, pourtant c'est ma préférée. Je sais pas ce que je fous. Donc, Beauty Blender, donc, je vais bien vous montrer ce que je fais au niveau du nez. En fait, je fais la même chose qu'avec l'anti-cerne. C'est que je vais venir laisser une ligne, donc la même ligne.
Donc je laisse la petite ligne de démarcation. Et là du coup, avec la poudre, ça va mieux se voir. J'aime tellement cette poudre. Elle efface tout en fait. Et elle est super fine. Franchement, c'est la meilleure poudre. Donc pareil pour l'autre côté. J'oublie pas de laisser la petite ligne de démarcation. Et en fait, c'est ce qui va me faire mon contouring du nez. Donc vous voyez, là on la voit. Là aussi. Et en fait, cette ligne, je la fais par rapport à la pointe de mon nez. Donc là, il y a la pointe. Et hop, j'essaie de la faire parallèle jusqu'au début de mes sourcils. Voilà, je fais une ligne au hasard. Et surtout, ne la faites pas au hasard. Parce que sinon, ça va vous faire un nez de travers. Donc essayez vraiment, mettez votre nez comme ça. Sortez les narines. Prenez la pointe. Et ça vous fait un trait. Pareil, n'oublie pas avec la poudre de repasser sur la pointe du nez. Donc pour mon contouring, j'utilise ma palette de chez Révolution, Make-up Révolution. Et c'est la Pro HD. Et moi j'ai la teinte Medium Dark. N'oublie pas le nez, donc avec le nez. Donc pour le nez, j'utilise un petit pinceau pointu. Et je vais venir repasser sur les petites lignes qui ont été tracées du coup naturellement. Mais là, on va venir repasser dessus. Et je commence bien du sourcil. Pour la pointe du nez, j'ouvre mes narines, je le descends un peu et j'applique mon pinceau juste sur la pointe. Donc j'utilise maintenant mon bronzer de chez Fenty et c'est la teinte Mocha Mami. En fait, celui-là, j'utilise plus comme blush un peu que comme bronzer, hein, parce que je trouve qu'il a une belle couleur chaude. Donc en fait, j'utilise pour les deux. J'utilise en tant que blush et en tant que bronzer. Sur la pointe du nez aussi. Maintenant, on va venir estomper toutes ces poudres avec un gros pinceau. Ok, donc maintenant on va venir fixer tout ça avec ma base Mario Badescu, puisque c'est tout ce que j'ai en ce moment qui n'est pas brillant. J'ai envie de mettre de l'highlighter, mais j'aime bien en fait ce côté mat comme ça. Bon, je vais en mettre un peu, surtout sur le nez, because I need my highlighter on the nose, because you know the vibe. You know the vibes, guys. Donc je vais prendre mon highlighter de Fenty Beauty, Afternoon Snack et Mohoni. Je vais prendre la couleur de droite, non de gauche pardon. Je vais appliquer sur mon nez parce que j'ai besoin de mon highlighter sur le nez. I need that. Like if it's one thing that I need, it's this. Je vais mettre un peu d'highlighter sous mes sourcils, c'est la base. Ce crayon, j'utilise le Sheila X Color Pop. Mais en fait, j'en ai deux, donc celui-là, je sais pas c'est lequel. Ah, c'est le bon. Donc celui-là, c'est le BFF 4, le BFF 4. Why I am not in the... Ok.
lèvres, je vais utiliser mon Passion Délicate de chez NYX Cosmetics. Donc c'est un mat et je ne saurais pas décrire cette couleur. C'est un lavande, marron, gris. Vous savez, les couleurs bizarres comme ça, froides, que j'aime trop. On remet un peu de Mario Badescu. Donc voilà, c'était ma petite vidéo transformation make-up. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre 2-3 trucs. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à la partager. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.